Si l'attente a été longue, mais ça y est, un peu plus de 3 mois après la dissolution et les élections législatives, un nouveau gouvernement est en place. 39 ministres au total, dont 17 de plein exercice, avec une part importante de ministres du bloc central et des Républicains. 10 postes pour les LR, dont le prestigieux ministère de l'Intérieur. Le premier flic de France s'appelle désormais Bruno Retailleau. Puis à l'agriculture, mission délicate avec les revendications des syndicats agricoles confiées à la députée LR Annie Genevard. À l'éducation nationale, en revanche, c'est une proche du président qui est nommée, Annie Genetay. Le vice-président du MoDem, Jean-Noël Barrot, s'empare lui des affaires étrangères. Et les premiers pas officiels de ces 39 nouveaux ministres n'auront lieu que demain lundi. Oui, avec les traditionnelles passations de pouvoir, elles sont prévues dans la matinée. Suivra ensuite un premier conseil des ministres à 15h à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Les chantiers sont nombreux pour un gouvernement qui s'annonce en sursis. Alexandre Chauveau. Premier chantier, le vote du budget. Celui-ci s'annonce périlleux alors que la France doit trouver cette année 20 milliards d'euros d'économies. Antoine Armand et Laurent Saint-Martin chercheront le meilleur équilibre pour ne pas braquer les oppositions. LR et le RN s'opposent déjà à toute hausse d'impôts, tandis que la gauche promet de censurer, quoi qu'il arrive, un gouvernement qu'elle qualifie d'illégitime. À l'Assemblée, l'avenir de Michel Barnier semble tenir dans les mains de Marine Le Pen, qui menace de joindre ses voix à celles du nouveau Front populaire pour faire tomber un jour la nouvelle équipe en place. À Beauvau, Bruno Retailleau cherchera à réduire les flux migratoires et à endiguer l'insécurité. Très sévère sur le bilan de Gérald Darmanin sur ces deux questions, le Vendéen pourrait être à l'origine d'une nouvelle loi immigration dont la dernière avait été largement censurée par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Enfin, l'éducation et la santé sont toujours présentées comme des urgences par l'Élysée, même si ces deux portefeuilles connaîtront leur 5e ministre de tutelle depuis 2022. Alexandre Chauveau.